Bonjour à tous. Site trading avec vous. Allez, on va passer sur le troisième du classement, le BNB. BNB. Donc le BNB déjà, on va juste regarder ici, clac clac, la supply. Donc BNB troisième sur le ranking. Donc il est sur le podium. Bitcoin en premier, Ethereum deuxième, Binance, BNB troisième. Offre ici 168 millions de jetons. Ça va, qui est pas, c'est pas des milliards, donc c'est très bien. On n'a pas ici, par exemple, une supply infinie. Ok, donc ici, et tous les jetons sont en circulation. Donc pour votre information. Ok. Ensuite, on va revenir sur le graphique. Donc le plus bas de Binance, on va regarder vite fait. Le market cap est de 88 milliards. D'accord. Très bon market cap, solide. Volume de négociation, 1,2 milliard, 24 heures. Donc il y a beaucoup de volume d'échange. Le plus bas historique, d'accord, le plus bas historique est de 0,039, accrochez-vous. 0,039 en octobre, le 19 octobre 2017, il y a 4 ans. D'accord. Imaginez 0,039. Et aujourd'hui, on est en quoi? On est en 2022. Donc pratiquement en 4 ans, le prix a fait une performance de pratiquement 1 315 089%. C'est stratosphérique, la performance. Voilà. Donc imaginez, là vous avez le BNB, un exemple qui est passé d'un chiffre de rien du tout. Et aujourd'hui, il va faire un ATH à 686 dollars. OK. Imaginez par exemple le Zenic, d'accord, la blockchain qui est en train de se mettre en place et tout ça, qui a un prix comme ça et qui va juste à 100 dollars. Imaginez juste 100 dollars, la performance. Ok, un exemple. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans les prémices de quelque chose, donc tout ce qui est DeFi, quand on est dans les prémices et quand on est fort mentalement, on se dit, on a chopé le prix au plus bas et on le garde et on le garde et on le garde. Ok, mentalement, ou on garde une partie, on n'encaisse pas tout. Et ben, au fil du temps, et ben, franchement, on est récompensé parce qu'on a été solide mentalement. Ok, voilà un exemple sur Binance. Même si la personne ici l'a pris, par exemple, allez, il était prenable encore, regardez, Binance était prenable allez, je vais dire jusqu'en décembre 2020. Allez, janvier 2020, il était encore à 36 dollars. Janvier 2021, 36 dollars. Décembre 2020, décembre 2020, 28 dollars. Janvier 2021, dans les 40 dollars environ. Donc là, il était déjà encore prenable. D'accord. Et ceux qui l'ont gardé, la problématique, c'est quand vous avez une hausse comme ça verticale. La problématique, quand vous avez une hausse verticale, vous êtes tenté en tant qu'être humain d'encaisser. C'est tout à fait normal. Après, ça dépend de l'engagement que vous avez mis. Par exemple, un prix comme ceci à, par exemple, 20 dollars, et ben, vous encaissez pas la totalité, vous encaissez une partie. D'accord. Vous encaissez une partie de cette performance. Du style, je sais pas, vous avez une performance vertigineuse, vous encaissez 70% et vous gardez 30% en portefeuille. Voilà, par exemple. Après, c'est humain d'encaisser, hein, c'est tout à fait normal. Là, par exemple, une performance comme celle-ci, qui était de janvier 2021 jusqu'à là, hop, ça fait un fois 8. Forcément, quand on fait un fois 8, eh ben, on a envie d'encaisser, c'est humain. Faut pas se voler la face. D'accord. Et derrière, il a corrigé ici. C'était ici au mois de mai. D'accord. Voilà. Et le démarrage du prix, là, en janvier 2021. D'accord. Donc, il a passé par une zone de neutralité où il a fait une belle accumulation. Très, très longue, par contre, cette accumulation. Elle a duré longtemps. Donc, on va la checker là. Je vais la checker en weekly. En daily, attends, pour en daily, elle va se voir. Donc, cette accumulation très longue a duré de novembre 2017 jusqu'à, on va dire janvier 2021.
Donc pratiquement 2 ans et demi, d'accord, d'une phase d'équilibre où le prix se baladait dans cette zone-là, le temps que tout se mette en place. Et dès que tout s'est mis en place, au niveau de Binance, ben, le prix est passé jusqu'à directement un premier sommet le 19 juillet à 386 dollars et ensuite un autre ATH ici le 11 avril et le dernier sommet ici le 10 mai. Ok, donc le 10 mai 2021, nous avons ici BNB qui a fait 692 dollars en performance ATH. Quand on est arrivé ici, donc on a eu cette hausse, cette baisse, cette hausse, cette baisse, cette hausse. Si vous regardez par exemple les vagues, ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. D'accord? Donc la vague 1 était importante et la vague 3 était importante. Donc forcément la vague 5 était moins importante. D'accord? Si vous avez une grosse vague 3, la 5 ne sera pas grosse. Ok? Idéalement, sur un trader, quand on est trader, j'ai toujours appris, moi, personnellement, qu'on rentre sur la vague 1, et si on a raté la vague 1, on rentre sur la 3, mais on rentre jamais sur la 5. De préférence, la 5, on essaie. Si on rentre, on sort vite. D'accord? De préférence. Si on a eu cette hausse et ce retracement, regardez, hop, si je prends ici le point bas, ici, le point bas de Binance, ici, cette vague 1, ce retracement, d'accord, tac, juste pour vous montrer. Et là, le prix est venu s'arrêter pile poil sur les 1,414. C'est pas beau les mathématiques? Ratio mathématique 1,414 pile poil, il s'est arrêté. Donc voilà, votre Fibonacci de retracement, de continuité de tendance vous donne des niveaux. Regardez, 1,272, 1,414, 1,618. Il n'a pas été chercher les 1,618. Mais les 1,414, boum, il s'est arrêté dessus. Il a méché dessus. Il a fait une petite purge. Et ciao, ciao, on repart à la casa del papel, au début ici. Donc démarrage du prix vertical, retracement obligatoire au niveau de cette zone de demande où le prix a démarré. Un autre exemple, voilà. Vous avez un autre exemple de verticalité où le prix revient ici à la case départ. Ok, bien sûr, on a ce petit niveau ici qui n'a pas été inquiété pour l'instant. Je l'ai gardé en mémoire. Pour moi, c'est mon centre d'intérêt daily. C'est mon point d'intérêt daily. Un POI daily. Pour moi, c'est mon POI daily. Donc, cette zone-là, je la garde sur mon graphe et j'y fais attention. Parce que je sais que le prix va y revenir. D'accord? La zone est entre 118 dollars et 146 dollars. Pour votre information. Ensuite, on a quoi? Ici, on est venu ici, on a créé un sommet, on a créé un BC. On a créé un AR ici en bas. La chute a été violente et rapide. On est passé de 692 dollars à pratiquement 209 dollars. Ensuite, ici, il a fait une accumulation, mais un peu spéciale. D'accord? Il n'a pas fait de STB. Il a fait une hausse, un retracement, une hausse. Il a fait un ST, un deuxième ST, un test, et après, il est parti. Ce qui peut arriver, bien sûr, c'est une schématique. Mais quand on voit qu'il travaille ici les plus bas, il a tendance à hausser. Et s'il ne fait pas de plus bas de plus en plus bas, donc les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc ici, regardez, plus bas de plus en plus haut, qui nous donne une information qu'on peut rentrer sur l'actif et tenter bien sûr un buy. Ok? Notre repère, bien sûr, ici le BC, on a le AR, forcément, on va aller chercher un ST. C'est ce qu'il a fait, BNB, venir chercher un ST. Arrivé sur ce ST, donc forcément ce ST, nous avons deux possibilités. Soit une prise de liquidité du BC, soit un test. Donc juste un test. Donc pour l'instant, il a fait juste un test. Et là, j'ai identifié une distribution. Donc une distribution. Une distribution qui se définit par BCARST-SO et un UT. Donc on a fait un UT et ici on a fait un test du niveau, d'accord, sur l'UT. Donc une intention de marché baissière, un retour, test, deuxième test. Donc on a eu ici première intention, test, deuxième intention, test, troisième intention, retest et après descente. D'accord? Pour moi ici, regardez, plus bas, tac, il est là, de plus en plus bas. Donc là, j'ai un repère, là, j'ai un repère. Donc les plus bas ici, tac, le plus bas ici a été cassé.
Donc on avait les plus bas qui étaient de plus en plus hauts, sauf à partir d'ici, on a eu ici une cassure. Donc on a une invalidation de la tendance haussière pour l'instant. OK? Donc on a eu un arrêt de la tendance haussière. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette baisse et cette hausse. Je vais un peu le réajuster. Oh, je vais le laisser comme ça, comme il était. J'ai pris le corps au lieu de prendre la mèche. Donc le corps pour la mèche me donne le 1,618 ici. Si je vais chercher la mèche, je vais mettre juste mon aimant. Donc si je vais chercher la mèche de ce niveau-là et la mèche ici en haut, d'accord, qui me donnerait un 618 ici, un 414 ici. Ok, mon repère est cette zone-là. Donc pour moi, d'accord, BNB viendra dans cette zone-là. Donc soit à ce niveau-là. Première étape ici 450, la zone des 450. Deuxième étape, les 400. Donc 450, 400. Ok. Là j'ai un UT. Donc si j'ai un UT, on va venir passer ici sous cette zone-là. Donc je vais vous mettre un petit trait ici pour vous montrer. Tac. On va passer sous ce niveau-là. Je vais le mettre en jaune. Bim, bim. Voilà, je vais le laisser comme ça. Donc on va passer sous ce niveau. Il a fait une incursion sous ce niveau, il est revenu, et là il est là. Mais pour moi, il doit redescendre ici pour valider l'UT et pour aller faire soit un retest UT, soit un UTAD, un autre sommet. Soit on va chercher la liquidité, on fait un nouvel ATH, soit on reteste encore le niveau, ou on prend juste la liquidité ici. Mais je vois bien une prise de liquidité vu que le prix a travaillé là en haut. Je le vois bien venir travailler encore en haut. Mais pour travailler ici en haut, il faut qu'il travaille d'abord en bas pour aller chercher en haut. Voilà pour votre information. Et en plus, la distribution me le confirme. Il faudrait qu'il passe en dessous. Donc ensuite, ici, j'ai cette hausse. J'ai mon 50% ici, daily. Donc ma zone, ici, on est en zone premium. Donc j'ai dit en zone premium, je favorise les ventes plus que les achats. D'accord. Sur ma structure, tac, j'ai ma ligne des 50 qui est ici. Donc sur cette mèche-là, donc la ligne des 50 serait soit là, c'est pour ça que je vous dis une prise de liquidité de ce niveau-là. Si je viens démarrage du prix ici, ma ligne des 50, elle est là, donc on est pratiquement dessus, ouais. On est dessus sur la ligne des 50. Je vais juste, hop, descendre ceci, comme cela. Voilà. Voilà, donc là, on est pratiquement sur la ligne des 50. Le 61.8, il est là. Donc sur cette bougie-là, donc pour moi, BNB, sans aucun problème, ira chercher sous les 430 $ pour valider le début de la distrib. Donc voilà, ici en bas, bien sûr, j'ai de la liquidité qui est en attente, d'accord, et j'ai une zone intéressante. Donc quand la distribution sera validée, par ici, soit un retest du niveau, soit un sommet, on ira chercher sous cette zone-là, donc sous les 320 $. On ira chercher cette poche de liquidité là, ok, mais ça on verra étape par étape. Je sais que BNB reste costaud, mais n'oubliez pas, un actif, il doit quand même retracer. Même s'il est costaud, il doit quand même retracer. C'est pas to the moon, to the moon, to the moon. Il doit respirer, repartir, respirer, repartir. C'est comme ça que bouge un actif. Il ne peut pas aller que vers le haut. Et en plus, j'ai des signaux BC, AR, ST, bam, il va descendre. Ça dépend. D'accord? Il doit descendre en dessous du AR ici. Donc en dessous de ça, revenir prendre la liquidité qu'il n'a pas prise là quand il a fait cette petite schématique d'accumulation. Donc il y a une liquidité qui est ici en attente pour faire le STB et voir chercher la zone POI. Ici, POI daily, ici qui me validera. Ici, cette prise de ce niveau-là qui est très intéressant entre 118 et 146 $ pour votre information. Voilà en ce qui concerne le BNB. Au niveau fondant, on a vu ici le nombre de jetons en circulation, tout ça, le plus bas et tout. On peut également ici donc aller sur l'Explorer. On a l'Explorer de la chaîne BNB, bien sûr, Binance. D'accord, la blockchain Binance, vous avez le prix. Capitalisation boursière 87 milliards de dollars. Volume 24 heures 1,4 milliards. Ça, c'est les transactions des blocs. Ça, c'est les transactions exécutées. D'accord, sur les blocs.
Vous avez l'horaire, la hauteur du bloc, le compteur de transactions, combien de transactions ont été faites ici. Ils sont inscrits, l'adresse totale. Sur le BSC Scan, donc là j'ai des validateurs, je suis parti chercher les validateurs, je voulais regarder. Les validateurs qui ont les masternodes qui ont des masternodes de la Binance Smart Chain. Et le plus gros validateur, c'est Certic, hein. Certic, vous le connaissez, qui certifie toutes les crypto-monnaies qui passent par lui principalement, c'est le number one. Après, tu as BNB 48 Club et TW Stacking, ça c'est le top 3. D'accord? Top 3 ici qui ont une quantité importante de BNB, 888 000 BNB, 864. Ça c'est le top 3 et après on peut descendre ici pour aller voir le reste. Voilà, après si on veut checker un peu plus, il y a d'autres trucs pas intéressants que vous regarder. Là on va aller sur la blockchain Moonriver, vous connaissez Moonriver. La supply sur Moonriver en BNB est de 7,119 000 BNB. Et là, vous avez ici la supply. Donc, il y a une personne qui détient 21%, la 20, la 18 et la 18. Et ici, une personne 3. Si on va sur la Snowwork Trace de Avax, d'accord, on a des holders. On a combien de holders? On a 9000 holders. On détient ici 14,523 BNB. 14 523 BNB. Il y a une personne qui détient 77%. Donc, il y a une adresse wallet qui détient 77% et la suivante 4%. Voilà pour votre information. C'est bien d'aller faire un petit tour comme ça sur le réseau Etherscan. D'accord? Le réseau Ethereum. Donc, on a ici Binance, qui ont les plus gros, bien sûr, 52, 27, 3. Et après, ça reste raisonnable. 1%, 1%, 0,8. OK. Il y a aussi du Binance ici pour les transactions et tout ça. Et après, vous avez sur le réseau Polygon. Donc, vous avez 2427 holders qui représentent une quantité de 3,580 BNB. Et vous avez juste un portefeuille ici qui détient 83, ça doit être un portefeuille pour brûler, je ne sais pas exactement, je ne me suis pas assez renseigné. Et le suivant est à 2%. D'accord? Donc voilà, après vous avez, si vous voulez chiner un petit peu, vous pouvez. Voilà, en ce qui concerne Binance, on a fait le tour, je vous ai expliqué grosso modo ce qu'il en est. Voilà, il est dans le top 3, ça reste une crypto costaud, d'accord? Qui a de l'avenir prometteur, donc si vous avez par exemple une correction dessus, n'hésitez pas à en acheter. Vu que vous utilisez peut-être Pancake et tout ça, donc forcément vous payez des frais en BNB. Le BNB, vous l'utilisez forcément. Vous êtes obligé d'en acheter pour certaines transactions sur la BSC. Donc forcément, s'il arrive à un certain point, comme je vous l'ai dit, par exemple, s'il arrive là entre 118 et 146, bien sûr, il faut en mettre en portefeuille. Hein. Garder un petit peu de stablecoin pour pouvoir faire un achat si, bien sûr, il revient dans cette poche de liquidité. Je dirais si, mais moi, pour moi, il est obligé de revenir ici. D'accord? Voilà, checker ce niveau-là avant de repartir un peu vers le haut. Sur ce, bis à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!